7h, 9h, Europe 1 matin. Place à votre signature Europe 1 du jour. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est donc le concert du Nouvel An sur les Champs-Élysées qui est annulé pour des raisons de sécurité. Mais comment cette décision a-t-elle été prise ? Eh bien, pour des raisons de sécurité. Il y a la menace terroriste, évidemment, le risque de cohue qui n'est pourtant pas nouveau, mais il y a également l'épée de Damoclès d'une délinquance qui s'invite désormais à chaque fois que nous tentons de célébrer quelque chose ensemble. Alors, on peine à regarder en face l'évolution de la situation française et parisienne en particulier. Il suffit franchement d'avoir quelqu'un que vous invitez à Paris pour vous rendre compte de la manière dont nous vivons. Paris est devenu un théâtre fait de barrières, de plans en béton, de détecteurs, de militaires, de sentinelles, de patrouilles de police, d'une sécurité privée recrutée un peu partout et de sirènes hurlantes du matin au soir. Difficile de penser que la décision réclamée par la préfecture et acceptée par la mairie est absurde ou déraisonnable dans les circonstances, mais impossible de ne pas songer à y remédier. Nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, contraints de punir l'ensemble par crainte de trop punir les atomes qui brisent le contrat social de manière répétitive. Pire encore, par crainte de ces quelques-uns, l'ensemble finit par plébisciter, réclamer et même exiger ces contraintes permanentes par peur de l'insécurité qu'ils savent malheureusement bien réelle et non sentimentale. Mais eux seuls respectent ces nouvelles exigences. Pour le reste, on minimise en permanence, on s'inquiète davantage d'un éventuel brainwashing. On répète qu'il est inutile d'en rajouter, que l'on risque de discriminer. On finit par retransmettre un concert à la télévision enregistré fin novembre en présence de figurants. Au diable la réalité, elle est Potemkin, mais Paris est toujours une fête. Ah, vous dites si bien les choses, Charlotte. Il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus dans vos mots. Pourquoi dire que ces décisions contraignantes sont le résultat de la crainte de punir ? France Info, qui a révélé cette information, cite un commissaire de police. L'an dernier, on a eu plus de frayeur en 2 heures de réveillon sur les champs qu'en 3 semaines de Jeux Olympiques. Or, quoi de particulier pendant les JO ? Des frontières à chaque rue, sous forme de QR code, et une identification précise de profils ultra connus et empêchés de venir. Alors que garder de cela ? Certainement pas le confinement sécuritaire pour tous. Alors sans doute l'idée des frontières et de la sévérité à l'endroit de profils connus, mais apparemment impunis. Certains cherchent des excuses, des esquives, des circonstances sur les plateaux de télévision, soit. Mais d'autres les ont intégrés dans nos textes, rendant le travail de la police et de la justice absolument insurmontable. À chaque acte son recours, à chaque décision son appel, à chaque acte d'enquête son lot de droits associés et sans cesse augmenté. Toujours plus de travail, de paperasse, de délais, de précautions. Alors le temps file, les dossiers s'accumulent, le parquet classe, les policiers recommencent, le tribunal avertit, les policiers recommencent, le tribunal condamne mais aménage, les policiers recommencent, le tout entrecoupé de scandales trop souvent imprudents sur le dos d'une police exaspérée et d'une magistrature découragée. Alors tant pis pour le réveillon. On sent votre lassitude, Charlotte, mais pourtant les ministres, quand on les écoute, sont déterminés à lutter contre la délinquance, voire cette criminalité. Eh bien, alors que cette information était révélée, 2 autres passaient beaucoup plus inaperçues. Trop techniques, sans doute. Elles expliquent pourtant en partie ce qui nous arrive. La première concerne une ordonnance du 19 novembre dernier portant réécriture du code de procédure pénale. On annonce un droit d'accès élargi aux pièces du dossier, un renforcement du droit à la traduction, le droit de prévenir au moins un tiers et non plus seulement une personne en garde à vue. Tout cela, c'est du temps en moins pour l'enquête, des risques de fuite et des papiers à remplir pour les enquêteurs. Il faudra également que les enquêteurs remettent à la fin de la garde à vue un document sur les modalités de contestation de l'arrestation, par exemple. L'exigence est européenne et le résultat, c'est une complexification, là où chacun promet de la simplification et des dossiers qui risquent de s'affaiblir encore. La deuxième information, elle vient de la Cour des comptes, qui nous apprend, en gros, que 257 millions d'euros ont été perdus dans un logiciel décrié par les enquêteurs depuis longtemps, qu'ils devaient pourtant aider. Soyons concrets, il était par exemple impossible d'intégrer des fichiers supérieurs à 5 MO sans dégrader leur qualité. 5 MO, c'est une photo dans une enquête, par exemple. Résultat, les photos devenaient, je cite, inexploitables par les magistrats. Bon, ça n'a l'air de rien, mais on comprend que la chaîne pénale d'investigation s'interroge de bout en bout sur la révolution promise. Signature Europe 1, Charlotte Dornelas. Merci beaucoup, Charlotte. Dans un instant.